Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, il est 18h, c'est lundi, ça y est, c'est parti, la semaine qui redémarre, une semaine qui redémarre avec ceux qui vont m'accompagner sur cette émission, bien sûr, Initiative Éco, vous commencez à la connaître, on se retrouve tous les mois. Aujourd'hui on est en studio, on est de retour en studio, mon cher Cédric, le directeur de l'Initiative Menton Riviera. Bonsoir Cédric. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous les auditeurs, très heureux de te retrouver, de retrouver ce magnifique studio, cher ami. Puisque le mois dernier, on était à la boutique éphémère et puis elle nous accompagne, c'est la présidente d'Initiative Menton Riviera. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les auditeurs. Oh, on t'entend bien ce soir. T'as vu, hein? Oui. Changer le micro. Non, t'as boosté la voix, je sais pas ce qui se passe. T'as une voix un peu plus forte. Notre invité ce soir, puisque vous le savez, sur chaque émission, nous avons des invités et on va vous faire découvrir sa société. C'est Christophe Boulan, fondateur de la société Nuisissure.fr. Non, Nuisissure, pardon. Nuisissure. Voilà, Nuisissure. Et comme tout bon chef d'entreprise, il a un site internet, effectivement, qui est nuisissure.fr, mais on y reviendra un petit peu plus tard avec Christophe. Puisqu'on va le découvrir. Exactement. On va démarrer avec lui. Et oui. Sinon, comment ça s'est passé depuis notre dernière visite? Tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. On a été heureux de t'accueillir dans cette boutique éphémère qui, d'ailleurs, depuis aujourd'hui, accueille de nouveaux participantes pour une quinzaine. Avec nos amis de Terre du Cap qu'Evelyne a revu récemment et pour lesquels est-ce que c'est une nouvelle association ou c'est juste un... C'est des habitués. C'est une association de Roquebrune Cap-Martin avec nos amis peintres et céramistes. Donc les trois exposantes sont... Alors c'est Isabelle De Toito, Christine Mayens, donc elles sont dans les sculptures, et après on a Salette Viana qui elle fait des super tableaux. Voilà. Ils sont trois. Okay. On en reparle un petit peu dans l'émission. Oui, on peut en reparler un petit peu plus tard. On va découvrir notre invité ce soir. Oui, je te laisse nous le présenter, mon cher Cédric. Christophe Boulan, qu'on est heureux de recevoir à ce micro pour Initiative Éco. Christophe a créé sa société en 2023. Et c'est un habitué de nos rendez-vous, c'est-à-dire que depuis la création de sa société, il est fidèle et régulièrement à nos différentes manifestations, que ce soit la semaine dernière, on avait un afterwork qui a réuni beaucoup de monde. Christophe était présent. C'est sympa les afterwork, Christophe. Très sympa, voilà. Très sympa. Mais il était là auparavant sur les speed business meetings, il vient à nos ateliers régulièrement, il était à l'atelier sur l'intelligence artificielle. Et donc ce soir, on avait vraiment souhaité, avec la présidente, pouvoir le convier à cette émission pour qu'il puisse venir présenter sa société Nuisissure. Donc ça, il va le faire mieux que moi. Ce que je peux en dire, en tout cas, que c'est un entrepreneur qui était déterminé quand il a passé les portes d'Initiative Menton Riviera, comme beaucoup, tu le sais. S'il est là, en général, c'est qu'il a passé les portes d'Initiative Menton Riviera, il ne serait pas là. Exactement. Et avec beaucoup de détermination, mais je me souviens très bien de nos rendez-vous et de comment dirais-je, du soin particulier qu'il prenait à travailler son business plan, son projet. Il posait beaucoup de questions, des fois des questions qui déstabilisent parce qu'on n'a pas toujours les réponses, mais il voulait toujours savoir comment ça allait se passer. Donc, il sait où il va. Il sait où il va. Voilà, c'était un entrepreneur déterminé, ça je m'en souviens très bien, expérimenté. Voilà, c'est ça. Moi, la question que j'allais poser avant qu'il nous présente la société, j'ai me dit, est-ce qu'il en avait eu d'autres avant? Est-ce que c'est une première société? Alors, expérimenté dans l'entrepreneuriat, un petit peu plus. Voilà. Pas du tout. Voilà. Pas du tout, c'est une première pour moi. Par contre, expérimenté dans mon domaine, oui, bien sûr. Ça fait 15 ans, 20 ans que je fais ça. Je me doute. Voilà, dans le salariat, là, c'était l'opportunité de faire une société. Puisque vous l'avez compris, la société Nuisissure, c'est une société qui est contre les nuisibles, au mieux s'y connaître. Exactement. Alors, laissons-le nous présenter sa société. Exactement. Laissons-lui la parole. Mon cher Christophe, comment vous nous...
Alors, pas comme vous l'avez fait devant le tribunal de l'initiative Menton Riviera. J'aime bien quand tu dis tribunal. Encore que. Ça ressemble à un tribunal un petit peu. Hein. Non. Non, c'est beaucoup de conseils au début. Et Non, le jour où ils valident le dossier. Ah, la commission, oui. Commission. C'est un tribunal, ça dure 15 minutes. C'est impressionnant. Il faut être très précis et succinct dans ce qu'on Tu crois qu'en disant ça, il y a des gens qui vont plus oser venir? Non, parce qu'il y a tout un, comme l'a dit Christophe, un process en amont pour amener petit à petit l'entrepreneur à son passage dans la commission, mais malgré, je pense, les conseils qu'on peut prodiguer, malgré les ateliers, les rendez-vous experts, enfin malgré toutes les rencontres qu'il va faire en amont du comité, tu n'enlèveras jamais, je pense, quand même ce facteur stress, parce qu'on pose la question à chaque entrepreneur après le comité, quel que soit en plus son horizon, qu'il soit à l'aise en public ou moins à l'aise, qu'il ait eu fait dans ses métiers des présentations orales ou pas, qu'il ait eu des postes à responsabilité ou pas, quel que soit, je dirais vraiment, le profil de l'entrepreneur, tu as toujours ce facteur stress. Et je pense qu'il n'est pas tant lié au fait que tu es un jury devant toi, je pense qu'il est beaucoup lié au fait que c'est un projet que tu portes et qui décide bien souvent de ton orientation professionnelle et d'un choix de vie. Et ça, je pense que ça y contribue beaucoup. De l'avenir. De son avenir, en tout cas. Alors, cette société Nuisissure, on l'a compris. Oui. C'est contre les nuisibles. Exactement. Donc, c'est une société qui est spécialisée dans la lutte contre les nuisibles, essentiellement tournée pour les professionnels, puisque certains professionnels, en tout cas, ont des obligations légales par rapport à ça, notamment tout ce qui est autour de l'alimentaire. Tous les restaurants, les hôtels, les boulangeries, les traiteurs ont certaines obligations. D'une manière générale, c'est ce qu'on appelle le paquet hygiène pour tout ce qui est hygiène, etc. Et la lutte contre les nuisibles vient complètement dans ce paquet hygiène. D'accord. Donc, ils ont des choses à justifier au niveau des services. Plus pour les professionnels que les particuliers. Alors après, je réponds aussi aux demandes des particuliers, des syndics pour les copropriétés ou des particuliers, on va dire, qui me contactent directement. C'est moi, mon cœur de métier, c'est vraiment les professionnels, puisque j'ai un savoir-faire particulier qui me permet d'aller dans ce domaine-là d'activité, donc de suivre tous ces professionnels de l'alimentaire, les restaurateurs. Alors, c'est des contrats, on va dire des suivis au quotidien. Bien sûr. Je passe très régulièrement les voir, faire de la prévention, du traitement, voilà. Alors, contrôler tout cet état antiparasitaire dans les établissements. Voilà. Dans les Menton ou d'autres secteurs? Le secteur est quel secteur, pardon? Alors je privilégie Menton parce que c'est quand même une ville où j'habite depuis 25 ans. Après, Menton, c'est quand même un bassin d'emploi, enfin un bassin un peu petit pour moi. Bien sûr, je vais sur Nice, je vais jusqu'à Cannes. J'ai des clients à Cannes aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant. Donc j'ai des clients à Antibes, à Cagnes, à Cannes. Voilà, donc on va dire en Menton de manière plus privilégiée, mais je vais dans tout le 06. Alors quel type de nuisibles on peut trouver dans les principalement les restaurants? Alors les cafards, on s'y attend, non, on va dire. Non, et si tu dis des hérissons, je vais me vexer. J'ai pas fait encore les hérissons. Ah, celle-là, on va la garder. Ils sont gentils. Je mets dans le jardin. Ils sont protecteurs de la nature. Celle-là, on va la garder. On va la garder pour le best-of. Tu le garderas. On va la garder pour le best-of. Je te raconterai une anecdote sur les hérissons. Ben, vous allez être bien surpris. Ah. Vous allez voir. Donc pour l'instant on en est aux nuisibles dans les restaurants avec Christophe. Donc oui, on s'attend toujours à le principal, le cafard, je veux dire, mais sinon d'autres. Alors le principal effectivement c'est tout ce qui est petites blattes et les cafards d'égout, ça c'est assez récurrent et c'est pas forcément dû à l'établissement ou au gérant de l'établissement, c'est des fois structurel, c'est ses fournisseurs, c'est plein de choses qui peuvent amener les problèmes. Mais en tout cas, la prévention est une obligation. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas obligé que ça soit sale en fin de compte pour qu'il y ait des blattes ou des cafards. J'en suis un exemple criant, c'est que j'ai un appartement, je parle de moi, qui est très propre. On est un peu maniaque, ma femme et moi. Et bien, dernièrement, c'est un ancien immeuble des années 70. On a un carrefour qui est au bas de l'immeuble et on a eu des remontées de blattes. Mais jusqu'au jour où j'ai dit je vais le traiter moi-même. Donc j'ai eu l'idée d'envoyer dans les aérations, il en est remonté une 50aine, c'est-à-dire que... Ah oui, carrément. Ah oui, j'ai fait le contraire. Ah non, mais j'ai été surpris, puisqu'en fin de compte, j'en avais 1 ou 2 tous les jours, tu vois, qu'on trouvait, quand on se levait le matin, on les trouvait sur les murs, 1 ou 2. En faisant ça, je m'en suis retrouvé une 50aine dans la journée. Bon, je les ai réussi à les avoir, un par un.
C'est moins Tant pis marrant. pour eux. Ouais, ouais. Mais donc du coup, c'est pour te dire que c'est pas obligé que ce soit sale, quoi. Je veux dire. Non, Bon, pas, maintenant, on a réussi à s'en sortir quand même. pas du tout. Tout ce qui est salubrité n'a rien à voir avec le fait d'avoir des problèmes. Par contre, si on doit avoir des problèmes, ça va aggraver les choses. Et elles vont s'aggraver plus rapidement, D'accord. très rapidement, que si effectivement les endroits sont très propres, par exemple. Alors là, on a parlé des restaurants. Alors il y a aussi, j'ai vu que vous faites comme les nuisibles, hein, les guêpes, les frelons, les moustiques. Les moustiques. Chez nous, on est gâtés depuis quelques temps. Les moustiques, effectivement, c'est un problème sanitaire mondial. Hein. C'est ce qui tue le plus au monde. 800 000 morts par an dus aux moustiques, puisqu'ils propagent des maladies. Hein. Quand on dit que la petite bêche ne monte pas la grosse, ah ben si. Voilà. Des maladies qui sont mortelles hein, pour l'homme. Hein. D'autres sont moins mortelles, mais causent quand même beaucoup de dégâts. Voilà. C'est une lutte qui est très compliquée parce que c'est vaste. Hein. Le moustique est partout. Mais en tout cas, on peut faire de la prévention, on peut faire des contrôles. Surtout ces derniers temps, quand il pleut, qu'il fait chaud, il pleut, il fait chaud, alors là, il s'éclate. En France, ici, dans le sud de la France, on commence à avoir quelques maladies. Hein, comme le chikungunya, la dengue, on a la chance fièvre quand même du Nil, que... des choses comme ça, qui sont véhiculées par les moustiques. Mais le climat se réchauffant, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus souvent, que le reste de la France va commencer à connaître aussi. On a quand même le record, la chance, si ça peut se dire c'est une chance, c'est que le moustique tigre est apparu en France à Menton. Ça, faut le savoir. C'est vrai. Vous Il a été savez pas importé. Du tout. Mais la première fois on a détecté le moustique tigre, maintenant qui est partout en France, c'est Menton. Et comme Menton est la première ville de France quand tu viens d'Italie, il est passé par là. Mais il n'est peut-être pas d'Italie. Disons que c'est le premier endroit où il a été détecté. Après, d'où il venait exactement, ou par quel biais il arrivait là, on ne sait pas trop. Donc ça aussi, c'est... Maintenant, il couvre d'ailleurs, c'est tombé récemment, il couvre l'ensemble du territoire de la France, il est partout, même dans les régions du Nord. Voilà. Oui, maintenant, mais en fin de compte, c'est vrai que c'était Menton la première fois, effectivement. Je suis bien renseigné. On vous laisse continuer donc à présenter cette société. Guêpes, frelons, ici c'est aussi pas. En fin de compte, ici, on les a tous ici. Si tu permets, Jean-Luc, avant de passer sur ces sujets autres que sont tout ce qui est obligation dans tout ce qui est alimentaire, il faut savoir qu'en alimentaire, ils ont des obligations de prévention, mais pour 3 catégories de nuisibles qui sont tout ce qui est insectes rampants. Alors on parle des cafards, des blattes, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent et ça nous vient à l'idée le plus souvent, mais il y en a, ils ont des problèmes de fourmis. Alors c'est un peu moins, on a une impression un peu moins de saleté sur la fourmi, mais la fourmi dans une zone où on prépare de la nourriture, effectivement, c'est pas voilà. Donc on va dire tout ce qui est insectes rampants, bien sûr les rongeurs, puisque c'est aussi porteur de maladies, de germes pathogènes, et également tout ce qui est insectes volants, on en parle moins, mais une mouche se pose un peu sur tout ce qui est à l'extérieur, et puis bien après, sûr, si vous avez une mouche dans une cuisine ou quoi, elle va se poser partout et laisser des germes pathogènes un peu partout. Donc c'est les 3 obligations qu'ont les professionnels de l'alimentaire, de lutter et de faire de la prévention sur ça. Après, les professionnels, on n'a pas que les professionnels de l'alimentaire, parce qu'on peut avoir aussi des professionnels qui ne font pas de l'alimentaire, mais qui veulent protéger leur établissement d'un point de vue structurel. Des rongeurs, ça fait beaucoup de dégâts quand ils vont dans des isolations ou qu'ils vont dans les systèmes électriques, ça peut créer des courts-circuits, des incendies, des choses comme ça, ça détruit ou ça abîme les installations, ça peut coûter très cher après derrière. Donc il y a même des professionnels qui font appel à des prestataires comme nous justement pour prévenir tous ces risques-là et les gérer quand ils arrivent. On a eu l'exemple, nous, dans l'automobile, avec des stocks de voitures neuves on se retrouvait avec les rats qui mangeaient les fils électriques. Exactement. Et l'explication, Jean-Luc, tu la connais, non ? Non. Tout simplement, c'est que c'est pour ça qu'on est un professionnel. Les fabricants d'automobiles, en fait, ont créé des isolants, des câbles électriques à base d'amidon. L'amidon étant très attractif pour le rat parce qu'il pense qu'il peut le manger, donc en fait il va ronger tout ce qui est câble dans les moteurs. Ça je savais pas. Et moi j'ai un client même il y a 2-3 ans de ça, une belle voiture flambant neuve électrique, etc. Elle a brûlé sur place parce que le rat avait mangé l'isolation de la batterie. Oui, c'est ça, effectivement. Non, mais ça, nous, je l'ai découvert plus d'une fois. Ils vont faire leur nid dans les moteurs de voiture. Et puis comme ça, ils rongent tout ce qu'il y a autour. Et j'en ai également subi les conséquences personnellement, parce qu'on en discutait hors antenne avec Christophe. Effectivement, d'avoir les fils électriques du véhicule complètement
Donc tu l'as vécu ça aussi, toi. Oui, c'est pareil, même expérience. Et en l'occurrence, alors je ne sais pas si c'est toutes les compagnies d'assurance, mais en tout cas, la mienne ne couvrant pas les dégâts faits par les rongeurs, il faut le savoir aussi. Donc voilà. Effectivement. Et il existe en la matière des sprays répulsifs pour éviter après que nos amis rongeurs se réinstallent dans le capot du véhicule. Dans ce que vous combattez là aujourd'hui, dans tous ces nuisibles, quel est le plus répandu ici chez nous, par exemple? Celui qui revient le plus dans tous les dossiers que tu traites? Moi, je m'occupe de beaucoup de professionnels. Oui. C'est vrai que ça va être essentiellement tout ce qui est blattes et rongeurs, puisque c'est l'attrait alimentaire, tout ce qui est source de nourriture va attirer tous ces nuisibles-là autour, et ça va faire une concentration en fait dans tous ces endroits-là. Donc pour les professionnels, ça va surtout être ça. Mais après, sur du particulier ou des copropriétés ou des hôtels, on peut avoir des problèmes alors récurrents pour tout ce qui est moustiques par exemple, mais des problèmes aussi ponctuels sur des frelons, sur des guêpes, sur des problèmes de fourmis. Voilà, on a les chenilles processionnaires aussi, on en parle moins, mais c'est aussi super dangereux. Pour les animaux surtout. Pour les animaux, même pour nous, ça peut être très dangereux. Qu'est-ce que ça peut faire si on touche une... Je te donne un exemple. J'avais un collègue à moi, ça doit faire 6-7 ans maintenant, donc, qui a posé des dispositifs pour récupérer les chenilles. Vous savez, des espèces de cerclages. On en voit beaucoup sur les arbres, effectivement. Exactement, voilà, pour récupérer les processions lorsqu'elles descendent, éviter qu'elles aillent un petit peu partout sur les trottoirs, etc. Ça marche très bien, c'est presque 100% efficace, c'est très bien. En installant ça, en fait, on s'y est pris un peu trop tard dans la saison. Les chenilles avaient déjà commencé pour certaines à descendre, donc il y avait quelques poils urticants qui volaient, etc. Et en fait, à la fin du chantier, en enlevant sa combinaison, il avait des poils urticants sur lui, il se les a pris dans les yeux. Donc il s'est évanoui 2 fois en fait de douleur sur le chemin de l'hôpital. Il a eu 2 opérations des yeux, il perd la vue et aujourd'hui il a récupéré 90%. Il a démissionné, il est parti faire autre chose. C'est quand même pas anodin. Voilà. C'est sur les animaux, les chats, les chiens, ça crée des nécroses au niveau du museau, de la langue, etc. Mais chez l'homme, ça peut créer de fortes irritations, voire des zones de quick, ou alors carrément au niveau des yeux ou de l'appareil respiratoire, créer quand même pas mal de dégâts. Ouais. Et quand tu traites ce type donc tout un équipement, toute une procédure, je suppose. Ça va dépendre de la période où on pose les dispositifs. Si on est en période, normalement, on pose ça, on va dire, au mois de décembre, début janvier, bien avant que les processions aient commencé à descendre, etc. Donc on n'a pas de danger à ces moments-là. Par contre, quand on enlève le dispositif, après sur la période de juin, dans le dispositif en lui-même, il y a des poils urticants, etc. Donc on a tout un process, un protocole, effectivement. Voilà, on est en combinaison, masque à gaz étanche, on mouille les nids le cerclage pour pas qu'il y ait de poils qui volent, etc. Au moment où on va les enlever. Enfin voilà, c'est méthodique. C'est bien pour ça qu'il faut des professionnels et qu'il faut appeler des professionnels pour ce genre de choses. C'est mieux. Nuisissure. C'est mieux. Voilà. Comme le nom l'indique, c'est sûr, c'est sécure et c'est fait par un professionnel. Quand tu visites le site internet ou Oui, parce qu'en fin de compte, on peut le contacter pratiquement que par le site internet. Non, pas du tout. Il y a un numéro. Mais j'allais dire, oui, il y a un numéro de téléphone. Les pages jaunes, les Google. Je voulais dire il est bien référencé. Non, je voulais dire qu'il n'y a pas un bureau. Voilà, il n'y a pas un magasin pignon sur rue. Non, parce que j'en ai pas forcément besoin, puisque je suis tout le temps dehors en intervention ou chez les clients. Donc, non, je n'ai pas besoin de locaux aujourd'hui. Mais sur son site internet ou son compte Facebook, tu le vois en intervention effectivement avec la combinaison. Et tu as l'équivalent d'une combinaison limite d'un astronaute. C'est complet. Pour certaines interventions, oui. Il ne faut pas oublier qu'on on utilise des produits qui sont quand même dangereux, au-delà des chenilles processionnaires, qui peuvent être dangereux. C'est des produits chimiques. C'est aussi beaucoup de produits chimiques. Donc la première des choses, c'est se protéger soi, parce que si nous, on s'intoxique, on ne pourra pas faire les traitements ou aider les autres. Donc, mais produits chimiques, mais il me donne une transition parfaite, parce qu'il a quand même un plus dans sa société, c'est qu'il a des solutions bio. Pour une alternative écologique. Ah, il m'a mis ça dans le bain. Donc, j'ai des infos. Qui c'est qui a marqué ça? C'est moi. C'est moi. Alors, je suis le fautif. Non, mais alors, oui. Alors, il a une démarche, comme l'ont beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui.
et qui, moi le premier, me surprend toujours parce qu'on a tous conscience, et on le dit souvent à ce micro, qu'il faut petit à petit opérer cette transition écologique. Toi-même, Jean-Luc, tu animes une émission avec notre ami... Une nouvelle émission, effectivement. Eric Prada de Weeklean, qu'on connaît et qui est un fervent défenseur de cette transition écologique avec Weeklean. Pour autant, je veux dire, pour chaque activité, il n'est pas toujours facile de pouvoir la mettre en œuvre. Et quand on fait les rendez-vous avec les chefs d'entreprise et qu'on les reçoit et qui s'expriment sur leur projet, leur business plan, etc., et qu'on vient à la question de l'écologie, ils ont tous à leur niveau une partie de leur organisation qui vont pouvoir effectivement opérer dans cette transition écologique. Et donc moi je me souviens très bien à l'époque avec Christophe qu'il avait déjà cette sensibilité de voir quels sont les produits qui pouvaient se substituer à certains qui étaient effectivement purement chimiques, ou dans sa méthodologie, dans son intervention. J'en veux pour preuve un achat récent qu'a fait notre ami Christophe. Enfin, récent. Oui, enfin, c'est pas forcément écologique, mais... c'est pas le plus écologique, celui-là ? Non, c'est pas le plus écologique. Non. Ah bon, alors je tairai l'exemple. On en parlera tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de particulier que tout le monde n'a pas, mais... c'est pas le plus écologique, celui-là ? Non. Mais il y en avait d'autres, où tout ce qui est piège, etc. Enfin, je sais qu'il y avait cette... Alors, de toute façon, dans notre métier, c'est une volonté européenne de commencer à limiter tout ce qui est produits chimiques, pesticides. Nous, on a une branche, on a une toute petite branche en fait qui est dérivée de tout ce qui est agriculture. Donc logiquement, tout ce qui est interdit en agriculture est interdit chez nous derrière. Il faut savoir que depuis des années, moi ça fait 20 ans que je suis dans le métier, tous les ans on a des insecticides qui sont interdits, les raticides qui sont interdits, et derrière ils nous amènent pas forcément d'autres solutions. C'est de plus en plus compliqué, quoi. Exactement, c'est de plus en plus compliqué. C'est sûr que c'est une grande direction que prend l'Europe et la France, qui est un des pays les plus durs par rapport à ça en Europe. C'est ce qu'on vient d'entendre dernièrement avec la crise des agriculteurs. Ils ont interdit beaucoup d'insecticides. Donc derrière nous, on est obligé de s'adapter, de trouver des nouvelles solutions. Et effectivement, l'idée au départ était quand même de proposer aux gens des solutions, on va dire, bio, dans la mesure du possible. Donc on va travailler beaucoup sur du piégeage pour limiter tout ce qui est emploi des pesticides, travailler sur des insecticides naturels dits bio, mais ça reste quand même des insecticides, donc c'est des concentrés de plantes en fait qui ont des vertus insecticides. Donc on a de plus en plus de produits qui arrivent et qu'on se sert de ce type-là. Après, on ne peut pas tout faire. Voilà. Le bio, c'est bien, mais c'est un coût économique plus important que les traitements normaux, on va dire. Et les résultats sont plus longs à venir. Voilà. Donc après, il faut voir ce qu'on veut, tout simplement. Exactement. Il y en a pour tout le monde. Mon cher Cédric. Oui, en tout cas, ce qui est important dans ce que dit Christophe, et ça me permet aussi de faire la mienne de transition, c'est qu'il est très pragmatique dans son approche. Et il vient d'en faire la démonstration. Voilà, on parlait de tout ce qui était bio, de cette transition écologique, et il le dit lui-même. Voilà, quand il peut le faire, il le fera. Mais après, derrière, si ça n'a pas l'efficacité attendue, ou si le produit n'existe pas... Disons qu'il faut être transparent au client, par rapport au client. Exact, c'est ça ce que par exemple, les traitements des moustiques, on a des produits pour traiter les moustiques dans la végétation. J'ai 2 produits. J'en ai un bio et j'en ai un normal. Voilà. Les gens qui sont sensibles à tout ce qui est écologie, etc., on va prendre le produit bio, sachant que mais il vaut beaucoup plus cher, le résultat va durer moins longtemps, donc il faut passer plus souvent, donc ça a un coût global beaucoup plus important. Mais ça existe aujourd'hui, voilà. Et on a de plus en plus de solutions. Vive le bio. C'est bien. En tout cas, je pense que c'est bien comme tu dis, à juste titre, effectivement, d'avoir cette transparence vis-à-vis du client, de le proposer. Quand c'est possible. Après, tout n'existe pas encore. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent encore, mais petit à petit, ça viendra. Alors, pourquoi tu t'es dirigé, Christophe, vers l'initiative Menton Riviera ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui a fait qu'en fin de compte les finances, les conseils ? Mon banquier. C'est une bonne question. Non, j'allais dire parce que, alors, c'est pas péjoratif, mais une grande partie des gens qui se dirigent souvent vers l'initiative sont un peu plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont des fois en dessous de 30 ans. On sait que Christophe est un peu plus âgé. Oui. Et je me dis souvent, c'est des gens qui ont déjà, qui se sont déjà établis et il est pour autant dans la moyenne
national des entrepreneurs. D'accord. C'est vrai que nous, on a fait l'effort sur les dernières émissions et sur l'année 2023 notamment. On a reçu beaucoup de jeunes ici. Voilà. Alors, il est jeune, hein, Christophe. Attention, Oui. je fais attention à ce que je dis. Vous êtes gentil, vous êtes Voilà, gentil. non, mais il est plus âgé On que est ceux tous qu'on a jeunes autour reçus. de la table. Voilà, non, mais en général, la plupart qu'on reçoit, ils ont Oui. trentaine d'années, pas plus. Oui, mais parce que c'était une volonté. Puis tu sais qu'on a aussi beaucoup communiqué sur le dispositif Incube, qui est en direction de la jeunesse. Mais la moyenne d'âge des entrepreneurs au niveau national est entre 45 et 50 ans. D'accord. Donc pile poil Ah oui. Et ce qui s'explique pour les raisons que tu viens d'évoquer. Des entrepreneurs qui ont une expérience professionnelle plus avancée. Oui, il vient de dire 20 ans Voilà. d'expérience. Donc il a déjà travaillé dans une autre boîte. C'est ça qui l'a donné envie Exactement. de créer la sienne. Tout à fait, Souvent, c'est ça, hein, effectivement. Oui, mais c'est passé par là. Hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup, 20 ans dans le salariat, en fait, hein, dans ce domaine-là. Et à un moment donné, l'opportunité s'est présentée de pouvoir monter ma D'être société. son propre patron, souvent, c'est ça. Et là, forcément, on va voir la banque, on commence à se renseigner, voilà. Et c'est mon banquier qui m'a dit, tu devrais aller voir Initiative Menton Ils Riviera. connaissent tous les banquiers de Menton. Ils sont là pour aider les créateurs reprenants d'entreprises. Et je suis très heureux d'être passé par ce biais-là, parce qu'ils m'ont apporté effectivement un cadre au début. Ouais, on a besoin de c'est ça, renseignements, ouais, on est un peu effectivement. perdu, on ne sait pas comment faire, etc. Quand c'est sa première société. Le côté administratif, il est énorme, je veux dire. Le cadrage administratif, il est énorme quand on crée une société. C'est vrai. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de faire le business plan. Alors effectivement, c'était pour avoir un petit peu de crédit derrière, pour avoir acheté un véhicule, tout simplement, quelques outils dont j'ai besoin, quelques machines, qui n'est pas non plus énorme, mais il fallait faire un business plan et j'ai appris. Et ce business plan me sert encore aujourd'hui. Je regarde où j'en suis dans l'évolution que j'avais prévue. Donc non, c'est des étapes Et puis importantes. surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec Initiative, on est suivi, quoi. On est suivi. On est conseillé, alors, on est suivi. J'y vais très volontiers parce qu'ils sont très sympathiques. C'est vrai que à chaque événement qu'ils font, je viens avec plaisir. C'est vrai qu'on régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, on a une petite, un after work, une réunion. Enfin, voilà, c'est génial de ce côté-là. Ça crée du réseau. Ça crée du réseau, effectivement. Ça permet de connaître un peu tous ceux qui sont autour de nous aussi, qui m'amènent des choses et à qui j'amène des choses, tout simplement. Mais oui, ça a été une grande aide, Menton Initiative Riviera. Ouais. Mais oui, il dit quelque chose qu'on a souvent dit à ce micro et qui est un petit peu une répétition pour ceux qui, en tout cas, ont déjà écouté l'émission. Mais ce que dit Christophe est tout à fait juste sur le travail qu'il a fourni sur son business plan, dont on ne dira jamais assez à quel point c'est vraiment un document structurant, effectivement, par rapport au projet entrepreneurial. Il le dit lui-même, ça lui sert encore aujourd'hui. Il continue, j'imagine, de s'adapter ou de l'adapter en fonction des retours professionnels qu'il a, des retours de son expérience d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Et puis des aléas du quotidien, parce qu'on n'a pas forcément tout prévu. J'avais des questions aussi là-dessus. Moi, c'était est-ce qu'il y a de la concurrence sur le secteur ? Alors oui, il y a de la concurrence, pas forcément à tous les mêmes niveaux de compétences, on va dire. Il y en a qui sont plus spécialisés pour le particulier, les copropriétés, des sociétés un petit peu plus spécialisées qui vont pouvoir aller jusque sur des petits professionnels, et après il y a ceux qui vont aller dans l'industrie agroalimentaire ou l'industrie cosmétique, l'industrie chimie, voilà, où c'est des niveaux de compétences où on a beaucoup de traçabilité derrière à donner. Voilà, moi j'ai toute cette expérience-là pour aller sur tous les niveaux de compétences. Et au niveau clientèle, tu es contente de comment ça démarre, comment ça se passe Je suis très content puisqu'on est même dans les chiffres de la 2e année, donc de ce que j'avais prévu, donc c'est plutôt c'est plutôt très bien. Je suis plutôt très content. Et alors, ce qui me plaît, on en discutait hors antenne, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le dire parce que ça traduit vraiment de cette organisation que Christophe a mis en place pour son entreprise. Il s'est équipé, alors lui, par rapport à son secteur d'activité, il a un logiciel métier. Mais en discutant hors antenne, il m'expliquait à quel point ça lui sert pour l'organisation de son quotidien parce qu'il y a un temps important qui passe à la prospection, toujours. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on présente souvent lors de nos rendez-vous aux porteurs de projets parce que la partie commerciale est loin d'être la plus facile. D'abord parce que ça aussi c'est une compétence alors qui va que certains vont peut-être avoir plus facilement, mais après qui s'acquiert aussi beaucoup, soit par son expérience professionnelle ou surtout quand tu as des petites boîtes, parce que quand tu as des grosses boîtes, chacun a sa partie, mais là quand tu es chef d'entreprise
Je suppose qu'il est multicasquette. Tout seul. Voilà, il faut tout faire. Il faut tout faire. Faire la promo, faut tout faire quoi. Mais c'était Les très réseaux intéressant sociaux. et ce que disait Christophe hors antenne tout à l'heure, parce qu'il a donc dans son agenda déjà qui est organisé informatiquement. Tu m'arrêtes si je me trompe, Christophe. Mais donc déjà il a tous les rendez-vous qui sont planifiés et il va mutualiser les rendez-vous donc les interventions qu'il va faire sur site, parce que il organise tout pour optimiser son temps. Ouais, effectivement. Et ça, c'est très S'il important. prend un client aujourd'hui à Cannes, il va essayer de regrouper le même jour les clients à Cannes. Exactement. Pour éviter de partir à Cannes, Menton, Sospel. Et limiter les temps de trajet entre les clients, parce que c'est souvent des petites interventions. Et le coût de beaucoup de clients dans la journée. Et donc, du coup, les trajets sont très importants. C'est du temps de perdu. Bien sûr. C'est de l'argent, le temps. Oui, exactement. Et il a cette appétence commerciale, vraiment. Je pense que ça, c'était un technico-commercial, donc il avait cette appétence, mais il la met vraiment, comment dirais-je, à profit dans son quotidien. Et donc cette organisation qu'il a en plus avec ce logiciel qui lui permet d'avoir les rappels sur les clients. Les factures, les encaissements, c'est vrai que ça me gère tout. Je ne comprends même pas comment un artisan peut travailler sans un logiciel aujourd'hui. Ça nous facilite la vie, ça nous fait gagner du temps. Mais moi, je te rassure, moi j'ai mon agenda Google où tout est noté dedans à l'heure près, à la minute près, pour savoir les rendez-vous, les éditions, les machins, il faut que je me rappelle. Google Agenda, voilà. Quand on sait s'en servir, c'est un outil en or, un outil simple et gratuit. Après, moi, j'ai pris un logiciel spécifique pour ma profession. Je me sers de Google Agenda, moi, effectivement. J'ai tous les rappels et je rentre déjà ce que je vais faire en septembre ou en octobre déjà dedans. Exactement. Et oui, parce que il faut s'organiser. Rappelle pas quoi. Quand on te book pour une prestation en octobre, si tu le mets pas là-dedans, tu as beau l'écrire quelque part, mais tu n'es pas tous les jours en train de regarder ton agenda papier. Voilà, effectivement. Donc c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup beaucoup de prospection. Et donc ce temps aussi de prospection commerciale qui est effectivement un passage obligé. Pour tous les créateurs d'entreprises, oui, bien sûr, c'est un passage obligé. Je pense un peu négligé souvent par les créateurs. Et oui, c'est ça. Nous, on le constate souvent négligé ou comment dirais-je, avec des difficultés d'appréhension. Donc on essaie de multiplier nos ateliers et nos rendez-vous pour le rendre le plus accessible. Mais il n'empêche, maîtriser son environnement professionnel aide beaucoup. Et ça, Christophe, je pense, en est un bon témoin. C'est-à-dire qu'il n'est aussi bon aujourd'hui en tant que chef d'entreprise parce qu'il a une expérience métier de plusieurs années et que tout ça, il peut le mettre à profit maintenant au quotidien. L'ancienne boîte, elle était dans le secteur ou pas ? Elle est dans le département, mais pas forcément dans ce secteur. Non, j'allais dire, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des anciens patrons qui prennent mal quand il y en a un qui part et qui crée sa boîte. Ils l'ont pas forcément bien pris, mais après, maintenant chacun fait sa vie. Exactement. Écoute, on a découvert cette société, donc elle est quand même, on vient de le dire, notre cher Christophe Boulang, donc avec cette société Nuisissure, qui est plus réservée, axée pour les professionnels que les particuliers. Mais je fais aussi les particuliers sur demande. Sur demande. Mais en tout cas, on va faire un petit tour. Je les aide avec plaisir. Si on veut découvrir toutes les infos, c'est le site internet nuisissure.fr. Alors, Nuisissure, nuit. Ça s'écrit nuisissure.fr. Voilà, on donne exactement. Bon, on tape Nuisissure, on trouve. Oui, sur mon ton. On trouve. Voilà, il n'y a pas de souci. Restez avec nous, chers auditeurs, parce que je vous raconte après l'histoire du hérisson. Et oui, j'attends Restez avec nous, l'histoire du hérisson. J'ai pas oublié. C'est une vraie histoire, effectivement. On découvre la pastille éco. Tu devais nous parler d'économie. Il reste avec nous. Allez, alors. Qu'est-ce que tu nous as prévu ce soir ? Qu'est-ce que je t'ai prévu ? Il y a une création d'une audience de règlement amiable qui a été créée depuis le 1er novembre 2023, d'accord ? Donc pour faciliter et moderniser des règlements de conflit. Donc ça s'appelle ARA, règlement amiable. Donc sur les litiges civils, d'accord ? Donc ça permet c'est une procédure de référé devant le tribunal de justice. Donc cette procédure permet de juger, d'aider les parties à trouver un accord. Ça se dirige... Oh, j'ai du mal ce soir, je suis fatigué, tu vois comme quand je suis fatigué. Ça s'adresse à qui, pardon ? À des particuliers. Ouais. Que des particuliers ? Tu peux avoir des particuliers, tu peux avoir de tout, c'est des procédures civiles. Donc oui, d'accord. N'importe qui, tu as un conflit avec ton voisin, tu passes en tribunal, là tu peux en amont. D'accord. Non, je cherche à comprendre le rapport avec l'initiative, avec le commerce. C'est ça, pour ça que je te pose, avec les entrepreneurs. Oui, c'est pour du particulier. Voilà, je pensais que c'était pour des entrepreneurs.
Non, entrepreneur, après, si tu as un commerce, c'est non. De commerce, ça, c'est pas la même chose. C'est vraiment. Non. C'est pour des procédures civiles, quoi. Voilà, des litiges. Alors, ça peut concerner le droit de la construction, le droit des successions, ou encore des liquidations de régimes matrimoniaux après divorce. Donc, tu contactes le tribunal, d'accord ? Donc, il y a un juge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'audience, en plus, elle est gratuite. Donc, plutôt que de passer dans des procédures qui sont longues au niveau du tribunal de justice, il y a un juge qui informe... C'est quel tribunal ? Ici à Menton ? Tribunal d'instance. D'accord. D'instance. Oui. C'est sur Nice. Sur Nice. Oui, voilà. Donc, les gens, il y a 3 parties qui sont présentes. Donc, tu as les 2 parties qui sont en conflit. Tu peux arriver à un accord amiable. Donc ça se passe dans une pièce, une grande pièce. Donc comme nous ce soir, mettons, tu serais le juge, nous on est les parties, c'est vrai que d'un côté, nous de l'autre. On peut arriver à un accord ou on peut ne pas arriver. Le juge. Je vais vous juger après. Ou ne pas arriver à un accord, d'accord. Les personnes peuvent également aussi être assistées par un avocat. Donc bien sûr, l'avocat il est payant, c'est normal, hein, puisque il aide au litige. Hein. Mais ça peut arriver, voilà, à éviter des conflits, à aller plus vite sur des conflits personnels. Merci. Voilà. C'était ça la pastille écho ce soir. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de médiateurs qui sont mis en place. Oui. Hein, c'est vrai, aussi bien pour les particuliers. Le magistrat, en plus, il est vraiment habillé comme nous, quoi. Il n'a pas la robe de... Justement pour mettre les gens à l'aise. Un tribunal bien particulier. Tout à fait. Mais c'est nouveau, c'est depuis le 1er novembre 2023. Pendant l'audience, tu peux avoir un problème et dire je vais vous parler. Tu pars dans une pièce à côté avec le magistrat et la partie qui demande des explications et tu reviens et voilà. D'accord. Ça peut être le déroulé. Ça peut être bien plutôt que d'attendre des procédures qui durent 5 ans, 10 ans. Et ce système-là, ils ne sont pas encore débordés comme les autres ? Écoute, c'est nouveau quand même. Hein. C'est novembre 2023. Oui, non, mais je veux dire, ils vont être débordés. Donc bientôt, ça sera pareil que le reste, puisqu'il n'y a jamais assez de moyens dans la justice. Moi, je me souviens, mon prof de droit qui me disait toujours une bonne négociation vaut mieux qu'un mauvais procès. Qu'un procès, Effectivement. J'ai retenu cette anecdote. Donc, il faut toujours effectivement essayer d'entretenir le dialogue. Ça me permet de préciser que juste à proximité de nos locaux, et ça va certainement... la maison du droit, c'est ça ? La maison du droit et de la justice. Effectivement, à côté de chez vous, J'y étais une fois, moi. Voilà, voisin d'Initiative Menton Riviera, avec des professionnels. Je ne vais pas vous raconter pourquoi, mais on m'a convoqué par rapport à quelque chose. Oui. Et donc, c'est des professionnels du droit qui sont là, qui font des accueils... C'était un médiateur. Voilà, un médiateur. Très gentil d'ailleurs. Aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Et nous, quand il peut nous arriver d'avoir un entrepreneur aussi qui a besoin de renseignements, en plus de nos avocats membres d'Initiative Menton Riviera, on peut être amené aussi à les orienter vers la maison de la justice et du droit. Ça me permet de dire qu'effectivement, sur le bassin mentonais, avec le travail de la CARF et des communes, on a quand même énormément de structures publiques ou parapubliques qui permettent d'avoir du renseignement de proximité, voilà, comme la maison de la justice et du droit, la maison des services publics, les missions locales, l'initiative Menton Riviera. Donc voilà, on a quand même, alors qu'il y a des territoires qui sont de plus en plus pauvres en matière de services publics, je trouve qu'il y a un effort qui est quand même fait encore. Le bureau jeunesse aussi à Menton. Le bureau information jeunesse avec le BIGE, avec qui on collabore quand on fait les forums de l'emploi, France Travail qui vient d'investir des nouveaux locaux flambant neufs avec un accueil plus soigné pour tous. On n'a pas trop à se plaindre chez nous. Non, voilà. On n'a pas trop à se plaindre. Effectivement. C'est quand même important dans un tissu économique local de pouvoir aussi avoir ces institutions à proximité. Donc, ça me permet une émission qui va se terminer un petit peu plus tôt ce soir, on l'avait dit, mais avant que tu nous donnes les chiffres pour terminer l'émission, parce que je sais que tu aimes bien chaque émission. Rappeler. Tu veux que je te raconte l'histoire du hérisson ? Ah oui, ça va au moins. Que je vous raconte l'histoire ça permettra de. Alors, chers auditeurs, vous savez, on est dans une émission sérieuse. C'est Initiative Écho, voilà. Mais vous savez très bien que dans toutes nos émissions sérieuses, on met toujours un petit moment ludique, toujours aussi, pour montrer que voilà, c'est de la radio libre, on est là, on est bien. On se prend pas. Alors moi, un jour, on a récupéré, j'étais jeune, écoutez bien, chers auditeurs, c'est une histoire vraie, c'est une histoire fantastique, mais fantastique dans le sens du terme. On avait récupéré un hérisson sur la route, et on l'a amené à la maison. Et mon père, papa qui se balade, l'avait mis dans une cage d'oiseaux. D'accord. Le lendemain, il n'était plus dans la cage. Disparu. On le retrouve 3 balcons plus loin chez la voisine dans son salon.
Elle nous le ramène, au balcon, elle dit tiens, j'ai trouvé un hérisson chez moi, c'était le nôtre, on le récupère. On remet dans la cage. Mon père verrouille, il se dit peut-être qu'il a ouvert la porte de l'oiseau, il est passé par un truc. On verrouille tous les accès de la cage. Rebelote. On le retrouve le lendemain, la nuit il avait disparu, il était chez la voisine, 3 balles. Mais on s'est posé la question par où il était passé. Ou qui a amené le hérisson chez la voisine. Mais c'est on se pose aussi la question par où il est passé. On a retourné la cage dans tous les sens, on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui. Je te promets que c'est vrai. Ça s'aplatit comme un rat. Alors un hérisson, ça se met en boule, c'est sûr. Alors j'ai été me renseigner depuis, un hérisson a la faculté de se déformer pour pouvoir passer sur des. Mais c'est des trous, c'est des 1 cm sur 1 cm les carreaux d'une cage. Je sais pas comment il est. Écoute, j'ai pas l'histoire. C'est vrai qu'on s'adapte. Ou c'est mon père qui nous a fait un coup et qui nous a raconté cette histoire et qui nous a fait un truc fantastique. C'est possible. Parce qu'on était jeunes. Mais sinon, j'ai toujours pas la réponse. Eh oui. Voilà, mon cher Cédric. Hérisson. Comme on dit, on en apprend chaque jour. Mais on a cette faculté de s'adapter. On va dire ça comme ça. C'était ludique. Oui, les chiffres pour terminer notre émission sérieuse. Oui, voilà. Parce qu'il va se demander où il est tombé. Oui, les chiffres et quand même on conclura avec un nouveau dispositif d'aide aux entrepreneurs qui est Mon Prêt TPE. Et je pense que c'est quand même une information importante. Et voilà, on voulait conclure aussi sur ce nouveau dispositif qui peut être utile à des entrepreneurs. Les chiffres, écoutez, on a eu le plaisir d'avoir encore une année 2023 avec d'excellents chiffres. Déjà, pour l'entrepreneuriat au féminin, on a plus 18% de femmes qui ont été accompagnées et financées par Initiative Menton Riviera. Et ça, je pense que c'est toujours important de le rappeler et de le mettre en priorité. Parce que c'est plus 18%, voilà, comme je le rappelle. Et donc, du coup, c'est 32 femmes sur les 53 entreprises soutenues et sur les 69 entrepreneurs financés. Parce que sur les 53 entreprises soutenues, il peut y avoir des associés, 1, 2, 3 associés, ce qui fait que c'est 69 entrepreneurs financés. Et ces 32 femmes représentent donc 60% des projets financés. Donc ça, c'est quand même à souligner. C'est une tendance qui s'inscrit quand même dans la durée. Chaque année, c'est des points de gagné sur l'entrepreneuriat au féminin, dans différents domaines d'activité. Sur 2023, on a même eu des femmes chefs d'entreprise dans le domaine du BTP. Donc voilà, en l'occurrence, Madame Ratti qui a repris l'entreprise Corrado, qui est une entreprise de Virginia peinture, Virginia Ratti, qui a fait une formation de chef, alors c'est pas chef de chantier ou l'équivalent, mais donc dans le domaine du BTP pour reprendre cette entreprise. Et donc elle, et avec beaucoup d'autres, à l'afterwork de la semaine dernière, il y avait là aussi des femmes qui ont été mises à l'honneur avec... Le Rotary qui vous a, le Rotary qui a mis certaines, de vos créatrices, certaines créateurs et créatrices d'entreprises récentes là, qui nous ont mis à l'honneur. En leur offrant un chèque. Tout à fait. Oui. Donc cette tendance de l'entrepreneuriat au féminin se consolide et se poursuit dans le temps. 11 entrepreneurs qui avaient moins de 30 ans. Donc là aussi, une tendance avec, comme on le disait tout à l'heure dans l'émission, des jeunes entrepreneurs. Donc c'est des tendances aussi qui se consolident d'année en année. Le monde du travail bouge énormément. On passe beaucoup plus facilement d'un emploi salarié à un emploi, un emploi de salarié à un emploi de travailleur non salarié. Donc tout ça suscite beaucoup d'innovation et de motivation auprès des jeunes. Donc voilà, 11 qui avaient moins de 30 ans et 20 demandeurs d'emploi. Donc sur les 69 entrepreneurs financés. Donc là aussi, des dispositifs d'aide tournés vers les demandeurs d'emploi. Et donc 20 qui étaient demandeurs d'emploi lorsqu'ils ont bénéficié de notre accompagnement et de notre soutien. On parlait tout à l'heure avec Christophe des banquiers. Sur 2023, pour 1 euro prêté par Initiative Menton Riviera, le banquier en a mis 21. Un effet levier de x20. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, je pense que c'est important de le souligner parce que nous, on a 4 banques partenaires. Et habituellement, on dit qu'on ne va pas les citer, mais je vais volontairement les citer. Tu peux les citer. Donc le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Caisse d'Épargne et la BP Med, qui sont, nous, 4 banques très investies, très impliquées et qui nous soutiennent et financièrement et sur des partenariats techniques et qui ont permis
de consolider les fonds propres des entrepreneurs pour leurs projets avec cet effet. On en a déjà discuté, on a dit qu'en général, quand un dossier, vous l'aviez pris en main, la banque, d'ailleurs, il a confirmé tout à l'heure. Je crois même que la banque m'a donné son accord qu'après vous ayez donné votre accord. Il me semble. On travaille vraiment de plus en plus de concert. Il défriche un petit peu le dossier de comme ça s'appelle, du créateur d'entreprise. Et en général, quand c'est passé dans les mains d'Initiative Menton Riviera et que c'est validé, ils savent derrière que voilà, ils peuvent faire confiance, sachant qu'il y a des professionnels à Initiative Menton Riviera dans tous les domaines, donc automatiquement voilà. Mais je pense que du coup, ça apporte je pense que pour le banquier, ça va apporter aussi ce regard croisé, déjà d'un entrepreneur et futur chef d'entreprise qui s'investit. Parce que le banquier voit que Christophe, il a fait l'effort de venir à Initiative. Il y a une démarche. Oui, qu'il y a des démarches. Et ça, je pense que voilà, pour le banquier qui découvre le projet de la personne, se dit bon ben voilà, j'ai quand même quelqu'un qui est dans une dynamique, qui justement. Voilà, il part pas tout seul demander de l'argent et puis. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Et nous, de toute façon, il y a des dossiers qui sont vraiment complets. Donc je veux dire, quand ça passe un comité, c'est pas parce qu'on passe un comité, ça peut être refusé, mais en amont, c'est déjà bien regardé de tout. Donc c'est sérieux quoi. Il y a beaucoup de refus au fait. Alors, il y en a. Honnêtement. Il y en a à chaque commission et alors ça reste, on va dire, quand même dans des proportions assez marginales par rapport au volume traité, mais on peut en avoir. On essaie quand même, nous, de présenter devant la commission des dossiers qui ont été travaillés et qui sont allés le plus loin possible. Mais malgré tout, ça peut être refusé. Et surtout parce que nous, qui sommes, et en l'occurrence je vais parler pour Mathieu et moi qui accompagnons les chefs d'entreprise et qui sommes salariés d'Initiative Menton Riviera, nous ne pouvons pas refuser à un entrepreneur de se présenter devant le comité, quand bien même on pourrait considérer que le projet est pas assez mature. Si la personne souhaite quand même pouvoir se présenter devant le comité, il peut. Donc c'est aussi parfois ce qui peut expliquer un refus, ou après parfois aussi tout simplement des éléments qui nous ont échappé. On est tous humains et on peut tous faire des erreurs et pour lesquelles les membres du jury vont à ce moment-là soulever une incohérence qui nous a échappé. Bon, ça peut arriver. Il y a aussi des fois, mettons, des personnes qui demandent un montant qui est trop élevé par rapport au prévisionnel ou à l'entreprise, donc on leur donne un petit peu moins. Oui, ça arrive aussi. Ça arrive aussi, voilà, que le prêt va être revu aussi à la baisse et aussi dans une logique, alors non pas, on va dire, c'est punitive, étudié, tout à fait. C'est surtout dans une logique aussi d'équité vis-à-vis de tous ceux qui présentent la totalité. Donc ils vont regarder les apports en fonds propres des porteurs de projets, les équilibres des plans de financement, la somme qui peut être allouée sur l'année sur l'ensemble pour tous les porteurs de projets. Donc voilà, il y a tous ces équilibres qui essaient d'être respectés. Tout ça pour vous dire quand même que sur l'année 2023, si on inclut donc les prêts bancaires complémentaires, on est quand même à 8,4 millions d'euros qui ont été investis dans l'économie du territoire. Quand même. Donc ça, c'est extrêmement... Et c'est des chiffres qui sont... Vous auriez pu lui en donner un peu plus. J'avais demandé un peu plus. Oui, mais ce qu'il a dit juste après... Je ne savais pas, Christophe. Non, il nous a dit juste après, mais comme je ne veux pas te rembourser trop tous les mois, c'est très bien ce que vous m'avez prêté. Et j'en plaisante, mais beaucoup le disent. Beaucoup le disent. Quand ils sont... faut pas croire que les entrepreneurs ou porteurs de projets viennent toujours avec, tu sais, cette logique de vouloir le maximum parce que c'est une aide. Après, il faut le rendre. Voilà, et ils ont... Enfin, nous, je pense que pour les plus sérieux d'entre eux, et comme l'était Christophe, ils regardent combien ça va faire, combien la mensualité, etc., etc. Donc voilà, 8,4 millions d'euros investis sur le territoire, c'est, je pense, significatif. Et avec le soutien aussi, bien sûr, d'une institution qui est partenaire d'Initiative France et d'Initiative Menton Riviera, qui est la BPI, Banque Publique d'Investissement, et qui est de plus en plus... en tout cas aux côtés des plateformes initiatives et qui intervient régulièrement auprès des entrepreneurs. Voilà, c'était pour on a revenir fait le tour ce soir. Oui, et peut-être alors mon prêt TPE. Oui, il faut que tu en parles. On va parler du prêt TPE. J'en profite pour faire un petit coucou à Thomas et à Fernand qui nous rejoignent pour regarder l'émission. On les salue également. Il y en a eu beaucoup depuis le début, mais voilà, on n'en a pas parlé depuis le début. Oui, alors voilà, vraiment pour conclure, et je vais essayer d'être concis et bref, mais c'est important, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place par la région Sud, qui s'appelle Mon Prêt TPE, et le service économie de la région Sud a identifié un trou dans la raquette, on va dire, dans l'offre de financement auprès des entrepreneurs, notamment pour ceux qui existent déjà,
Typiquement, Christophe pourrait rentrer, je pense, dans une année, va pouvoir rentrer dans ce dispositif. C'est des entreprises qui ont 2 ans d'existence et qui souhaiteraient avoir un prêt au développement ou ce qu'on appelle un prêt rebond, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une difficulté de trésorerie passagère. Écoute Thomas. Voilà, Thomas, si tu nous écoutes, voilà. ça peut peut-être t'aider. Voilà. Donc c'est ça, ce qu'on appelle un prêt, mon prêt TPE, comme très petite entreprise, en croissance ou en rebond. Il faut que l'entreprise ait 2 ans d'existence. C'est un prêt de 5 à 15 000 euros à taux zéro. Donc là aussi, le montant sera étudié en fonction de la demande du chef d'entreprise, mais la fourchette, c'est celle-ci. Faut que l'entreprise soit bien sûr immatriculée alors en région sud et pour ce qui nous concerne nous sur le territoire de la CARF avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Mais bon, je pense que pour tout ce qui est TPE, on a une fourchette quand même assez large. Bien sûr. Et ne pas être interdit bancaire ou être en cours de procédure juridique type plan de sauvegarde, procédure de redressement, liquidation judiciaire, etc. D'accord. Le porteur de projet s'adresse à Initiative Menton Riviera ou va sur le site d'Initiative Menton Riviera, voire même sur le site de la région Sud, parce qu'il va retrouver le lien pour aller directement compléter son dossier en ligne. Et ensuite, les permanents que nous sommes réceptionnons le dossier avec les pièces qui lui sont demandées, comme le bilan, le cabis, etc., pour les pièces les plus génériques, et présentera son dossier devant la commission d'Initiative Menton Riviera. Voilà. Nous, on est beaucoup identifiés pour des prêts à la création. Et là, c'est un prêt pour aider une entreprise à rebondir. Voilà, à rebondir ou à se développer. Ou à développer un nouveau produit, un nouveau service. Et on a pu initier le premier Mon Prêt TPE sous le comité d'Evelyne, jeudi dernier, qui était un entrepreneur dans le service de la restauration. On taira son nom par confidentialité professionnelle, mais pour dire qu'en tout cas, c'est un nouveau prêt à disposition de nos entrepreneurs du territoire. Et ce sont des prêts à taux zéro, bien évidemment. Voilà. Il a tout dit ce soir. Derrière, il faut aussi préciser que ces dossiers partent à la région et qu'ils repassent en commission à la région. Oui. Donc il n'y a pas que nous qui décidons. Oui, tu as Initiative Menton Riviera et derrière, il y a la commission de la région. D'accord. Qui en général aussi, si vous avez validé quand même derrière ça. Voilà, en général. Ça va dans. On va dire que vous faites le boulot. Dans la logique des choses. Voilà. On essaye. Alors moi, du coup, on est pratiquement arrivé à la fin de l'émission. Juste un poil plus, mais en tout cas, moi, je suis content d'avoir reçu Christophe Boulan avec sa société Nuisissure et donc vous l'avez compris, pour les nuisibles, mais plus axé bien sûr pour les professionnels. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur internet, vous tapez Nuisissure, vous découvrez la société de Christophe. Et puis si vous avez des infos, vous passez par Initiative Menton Riviera. Voilà, si vous avez un restaurant, vous avez des locaux professionnels et que vous voulez éradiquer tous les nuisibles que vous pouvez rencontrer, ou en tout cas être dans la légalité, dans la réglementation. Voilà. Et puis c'est une société mentonnaise et on va mettre en avant les sociétés mentonnaises. Moi je suis un fervent défenseur des mentonnais. Moi. Et pas hésiter à contacter Christophe justement pour de la prévention. Donc comme le dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Et surtout dans mon métier. Surtout dans ton métier. Ouais. Voilà, une émission ce soir qui était bien quand même. Ah, je te remercie. Voilà, donc non, d'habitude on a beaucoup de monde et là on était beaucoup moins. Oui, on était un peu un comité un peu plus intime, mais. Est-ce que tu as eu des retours de notre émission Oui, toujours aussi qui était à l'extérieur, qui était une excellente initiative. Ouais. Et oui, à refaire, Jean-Luc. Oui, à réitérer et ça nous permet effectivement de redire qu'en ce moment la boutique éphémère, donc il y a de nouveaux exposants et donc de ne pas hésiter à faire un tour pour découvrir les créations d'Isabelle Toito, Christine Mayens et Salette Viana qui sont 3 créatrices de qualité avec de très belles réalisations et elles sont là pour 15 jours donc voilà. Elles vous accueilleront avec plaisir. S'il y a des personnes, des créateurs et des créatrices qui seraient intéressés pour la boutique éphémère de Beau Soleil, sur lequel j'ai de la place donc sur le mois de mai. Voilà, c'est avec plaisir. Alors, ça c'est réservé bien sûr aux créateurs et créatrices. Oui. Ok. Merci Christophe. Merci à vous de m'avoir reçu. Et merci à tous les deux. Bien sûr, c'est le retour de la musique. Moi, vous me retrouvez demain soir à partir de 18h. Et à cette heure, si vous le savez, c'est le retour de la musique. Bye bye à tous. Merci. Merci Jean-Luc. Radio Fréquence Méditerranée. Encore une fois, vos yeux qui brillent.